tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis dans ma cuisine parce que on va recommencer les contenus recettes. J'ai prévu de vous filmer aujourd'hui une vidéo complète sur un brunch parce que il est exactement déjà 10 h et j'aimerais faire un brunch pour environ 13 h et j'ai plein d'idées, donc si la vidéo vous plaît, peut-être que je ferai plusieurs épisodes parce que là je me suis restreint dans le choix des recettes. J'ai tout noté là sur mon petit papier. Je suis allée courir ce matin. J'ai ramené des petites viennoiseries parce que la DA du brunch aujourd'hui c'est Gossip Girl. Voilà, je veux une grande table de brunch à la Gossip Girl avec plein de fruits, des viennoiseries, enfin plein de bonnes choses à l'américaine finalement. Juste avant de partir, j'ai préparé la pâte à bagel. Donc là, ouais, elle a bien doublé. Je vais la laisser encore un tout petit peu. Voilà. Et je vais me boire un petit quelque chose parce que il fait super chaud dehors. Il fait 30 degrés. Voilà. Mais avant de démarrer, je vais me préparer un petit matcha glacé parce que je n'ai pensé qu'à ça de toute ma course. Je vais m'en faire un très grand. Si votre matcha a pas cette couleur, s'il n'est pas aussi vert, c'est pas normal. Qu'est-ce que ça fait du bien, il fait en plus hyper chaud dehors. C'est marrant parce que dans mes débuts, je pense que je mettais 1 gramme de matcha par boisson et aujourd'hui je mets 3 grammes, donc 3 petites cuillères en bambou. Et c'est tellement meilleur, en fait ça a exactement le même goût que le matcha qu'on peut retrouver au Japon quand on va dans des salons de thé, etc. Alors, au programme, j'ai noté tout ce que j'allais faire pour le brunch, si j'ai le temps. J'espère, parce qu'en général, quand je me lance dans des brunchs comme ça, soit j'arrive pas à tout faire, soit je termine vers 16-17 h. Là, l'idéal, ce serait de manger à 13 h. Surtout que sinon, je vais me faire tuer par monsieur parce qu'il va avoir faim. Alors, dans ce que j'ai prévu de faire, des bagels au saumon, enfin c'est de la truite fumée plutôt, avec du labné et de l'aneth. Viennoiseries, je suis allée les chercher, c'est bon. Des puddings de chia aux fruits avec du granola maison, donc le granola heureusement je l'ai déjà fait. Et en fruits je verrai ce que je peux mettre, soit mangue passion, soit j'ai des fruits rouges aussi. J'ai prévu de faire un grand plateau de fruits comme on peut voir dans Gossip Girl, enfin des très belles tables avec plein de fruits rouges, etc. En plus comme c'est le début de la saison c'est parfait. J'ai prévu des egg muffins, enfin c'est des English muffins, œufs brouillés cheddar, ça va être incroyable, ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus. Des oranges pressées que je mettrai dans des verres à champagne parce qu'on va pas s'ouvrir une bouteille de champagne, surtout pas aujourd'hui. Avec ces chaleurs et juste après le sport ça ira. Ensuite des boissons, je pense que je partirai sur des hojicha chaud ou hojicha glacé. Peut-être qu'avec le temps je ferai des hojicha glacés. Un plateau de fromage avec du pain. Et alors ça je pense que j'aurai pas du tout le temps de faire, mais un banana bread parce que demain j'ai envie de tourner une recette et dans cette recette j'ai besoin de mettre des morceaux de banana bread. Vous verrez ça sur Instagram. Donc soit je le fais aujourd'hui, soit je le fais demain concrètement. Mais c'est déjà pas mal. Donc là, c'est la pâte à bagel qui a bien doublé de volume. Donc je vous mettrai la recette en description. L'idée là, c'est du coup de la séparer en 6 portions de part égale. Donc je vais peser 6 petites boules. Le moment satisfaction. Voilà, vous devez vraiment avoir cette pâte élastique. Je vais faire des boules de 103 grammes environ. N'hésitez pas à vous huiler les mains pour éviter que ça colle. Et là, on va couvrir et laisser poser encore 1 heure.
Alors j'ai mis mon minuteur pour 1 heure et j'ai mis la pâte dans le four. Alors petit tips aussi, pour accélérer la pousse de vos pâtes qui doivent lever comme ça, vous préchauffez votre four à 50-60 degrés pendant 10 minutes, vous l'éteignez. Comme ça le four est un peu chaud mais il ne faut pas qu'il soit trop chaud sinon ça va tuer la levure et la pâte ne va pas lever correctement. Donc là je l'ai préchauffé à 50-60 degrés pendant 10 minutes. Je l'ai éteint et là j'ai mis ma pâte et c'est pratique quand il fait un peu frais chez vous. Moi je sais que c'est tellement bien isolé, on a tellement bien bossé pendant les travaux qu'il fait super frais dans la cuisine donc c'est super agréable mais du coup les pâtes ont du mal à lever, donc ce que je fais c'est que j'utilise toujours le four pour ça. On va passer à la suite. La suite c'est les English muffins. Trop hâte d'en faire, ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc je vais tout mettre dans le robot et on va laisser lever la pâte pendant 30 minutes. Ça aussi c'est un conseil que je peux vous donner si vous faites des pâtes levées comme ça. Achetez de la levure boulangère instantanée parce que les pâtes ne ratent jamais. Avant j'utilisais de la levure de boulanger classique, soit fraîche, soit non instantanée et une fois sur deux je ratais mes pâtes. Donc là je ne prends que celle-ci et je réussis systématiquement mes pâtes. Bon, les English muffins sont en train de reposer dans le four et je vais m'attaquer au banana bread. Je vais en profiter pour tourner un réel pour Instagram parce que c'est une recette qu'on me demande tout le temps et pourtant c'est une recette qui date. Je vais vous retrouver la date exacte. Petit tips, quand vous ne retrouvez pas mes recettes, vous allez sur Google, vous tapez le nom de la recette. Moi j'ai tapé banana bread Yummy House et vous voyez c'est le premier lien et là vous avez la recette. Donc là c'est une recette qui date du 31 janvier 2022. Donc vous pouvez soit la faire avec de la farine classique ou avec des flocons d'avoine mixés. Moi je vais la faire avec des flocons d'avoine mixés. Voilà la pâte pour les English muffins. Donc je vais la diviser en 6 petites boules et je vais laisser reposer encore 20 minutes. Bon, banana bread au four, juste ici. English muffins sont en train de pousser. Et là, on a les pains à bagel qui ont bien gonflé. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'espère que ça ira. Bon, là, ça ressemble à rien.
mais je vais les façonner en forme de bagel. C'est soit on fait un trou au milieu et puis on les tourne sur eux-mêmes, soit on fait un boudin, vous allez voir, de façon circulaire et on rejoint les deux bords. Je pense que je vais partir sur cette option-là. Donc là, je mets du bicarbonate de soude, une cuillère à soupe environ, et je vais mettre 2 cuillères à soupe de mélasse noire. Je vous conseille de vous huiler les mains. On pétrit la pâte comme ça et on forme un boudin. Et on forme un bagel. Ça. On le retourne. Et voilà. Là, on va venir le pocher pendant 30 secondes. Je le mets dans mon mélange de graines. Et je fais pareil pour tous les autres. Par contre, c'est très important de les mettre immédiatement dans les graines de sésame pour que ça puisse bien coller. C'est ça que j'ai utilisé pour les bagels. J'ai acheté chez La Vie Claire. Bon, les bagels sont au four. Là, j'ai mes petits English muffins. Alors, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je sais pas si c'est normal, mais ils n'ont pas trop gonflé, peut-être à la cuisson. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les passer de chaque côté dans de la semoule. C'est de la semoule extra fine comme ça. Je vais les passer de chaque côté dans la semoule. Et ensuite, je vais les faire cuire quelques minutes de chaque côté dans la poêle. Et je terminerai la cuisson au four quand les bagels seront cuits. Regardez-moi la beauté des bagels. Ils sont bien cuits. Bon, il y en a un qui ressemble à un croissant là. Bon, le plus gros est fait, vraiment. Le plus long, c'était toutes les pâtes, donc pâte à bagel. Les English muffins sont au four, il reste 5 minutes de cuisson. Je les ai mis 10 minutes seulement. Et là, je vais faire quelque chose de frais, parce qu'il fait très chaud, un pudding de chia. Donc en général, je ne mets que du lait de coco. Mais là, je pense que j'en ai pas assez, donc je compléterai avec du lait de soja. Je vous mettrai toutes les quantités de toute façon, mais je trouve que c'est le genre de petit dessert sain, frais, léger, qu'on aime bien par ces températures. Et vraiment, si vous faites la recette, utilisez uniquement du lait de coco comme ça, un lait de coco assez fluide. Ça change tout le goût, vraiment, vous allez voir. Et là, en fait, l'astuce, ça va être de venir mélanger toutes les 2 minutes pendant environ 10 minutes. Donc là, je mélange, je laisse, j'attends 2 minutes et je reviens mélanger. Ils sont parfaitement cuits. Donc ils doivent être bien dorés de chaque côté et cuits à l'intérieur. Donc là, je prépare un petit plateau de fruits. Parce que c'est vrai que dans les brunchs Gossip Girl, il y a toujours plein de fruits super bien dressés qui donnent envie.
orange. Je vais vous montrer, je ne sais pas si je vous ai déjà montré mon presse orange, mais il est fabuleux. La texture du pudding de chia que vous devez obtenir, c'est exactement ça. Donc une texture de pudding bien crémeuse. Franchement, les puddings de chia, c'est trop bien, que ce soit pour des desserts pour la semaine, pour des brunchs, même pour des petits déjeuners légers avec un peu de granola dessus. J'ai mis un fruit de la passion par personne. Ça va super bien aussi avec la mangue, avec les fruits rouges. Enfin, en fait, ça va bien avec tout. Texture parfaite. Je vais mettre ça au frigo. Je vais démouler le banana bread parce qu'il a bien refroidi et il a l'air vraiment parfait. Regardez-moi ça. Il sent trop bon. Il a l'air merveilleux. Il est juste parfait. Les bananes sont bien caramélisées avec le sucre de date sur le dessus. Il est bien moelleux, pas du tout sec et bien chocolaté surtout. Regardez-moi ces belles tranches. Il est exactement comme j'aime, des grandes tranches bien épaisses comme ça. En général, c'est une recette sans sucre. Et là, je sais pas, comme j'ai ajouté une banane sur le dessus, j'ai voulu ajouter du sucre de coco ou de date. Je sais plus si c'est sucre de date ou de coco. Sur le dessus, ça a super bien caramélisé les parts. Il est magnifique. Je pense que c'est le plus beau banana bread que j'ai jamais fait. Donc, je mettrai la recette sur Instagram. J'ai filmé avec mon téléphone en même temps, mais il est trop beau. Donc, il est vegan parce qu'il n'y a pas d'œuf. Il est sans gluten. D'habitude, je le fais sans sucre ajouté, mais là, c'est rien du tout. J'ai ajouté une cuillère à soupe de sucre. J'ai bientôt fini. Je vais faire un petit plateau de fromage. Donc, j'ai pris du rocamadour, j'ai pris du Beaufort et j'ai pris de l'abondance. Donc, je vais faire un petit plateau de fromage et ensuite, j'ai presque terminé. Il ne me restera plus qu'à faire les œufs brouillés pour mettre dans les English muffins parce que je vais faire œufs brouillés cheddar. Je vais garnir les bagels avec de la truite fumée, aneth, labneh et un peu de citron aussi. Et après, il n'y aura plus qu'à dresser la table. En tout cas, niveau timing, j'ai explosé le timing. Je vous dirai l'heure après, mais on est loin des 13h. J'ai pris du pain aux fruits secs, mon préféré. Je ne vais pas mettre tout le pain, je vais mettre une partie comme ça. Les œufs brouillés, je les fais toujours comme ça et je ramène toujours de l'extérieur vers l'intérieur pour qu'ils soient bien baveux. Un peu de sel et de poivre. Et je vais mettre du cheddar. Et je vais juste refermer pour que ça puisse fondre. Mais le feu est coupé. Hier, j'ai fait du labneh. Donc j'ai juste mis à l'intérieur 400 g de fromage blanc et une demi-cuillère à café de sel, j'ai mélangé. J'ai mis ça dans un torchon propre avec une passoire et un saladier pour que l'eau puisse s'égoutter dans le saladier. Vous laissez toute une nuit au frigo et normalement vous allez obtenir
du labné. Et ça c'est trop bien pour tartiner sur les bagels notamment, sur du pain grillé, même pour faire des desserts. Je vous ai déjà posté plusieurs recettes sur Insta. Vous mettez des fruits rouges, un petit filet de miel et ça vous fait un super dessert d'été. C'est quand même fou de se dire qu'avec du simple fromage blanc, donc j'ai pris du fromage blanc à base de lait de chèvre, on peut obtenir un fromage frais comme ça. Et comme on est dans la DA de Gossip Girl, j'ai choisi de la jolie vaisselle comme ça pour faire un petit peu chic. Et j'avais trouvé ce plateau en brocante, donc ça tombe bien, je ne l'ai jamais utilisé. Je pense que ça ira très bien dans la DA de la vidéo. Écoutez, la table est mise, il ne me reste plus que la boisson à faire, donc je pense que je vais partir sur un petit Hojicha glacé, ce qui fait très chaud encore une fois. Donc je vais faire moitié lait, moitié Hojicha, et comme j'ai déjà bu un matcha ce matin, je pense que c'est mieux de prendre une boisson faible en caféine. Je prends toujours mon matcha le matin, je peux en prendre un deuxième si c'est en début d'après-midi, mais quand c'est en fin d'après-midi, je pars toujours sur le Hojicha. Et monsieur aussi, lui, n'aime pas du tout le matcha, mais il adore le Hojicha. D'ailleurs, je pense que le pot là, il me reste plus beaucoup. Bon, eh bien le brunch est terminé, il est juste derrière moi. Vous vous souvenez, j'avais prévu de terminer le brunch pour 13h, il est 16h04. Mais en même temps, voilà, j'ai voulu tout faire maison, les pains à bagel, les English muffins, j'ai fait un banana bread et puis en plus j'ai filmé en même temps, puis j'ai tourné un réel pour Instagram, enfin bref, j'ai pas perdu mon temps, mais j'ai très faim. On va se régaler. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous voulez d'autres épisodes, je peux transformer ce type de vidéo en série parce que je vous jure, je me suis restreint. J'avais envie de faire tellement d'autres trucs. J'ai trop d'idées de brunch et je trouve que c'est toujours bien d'avoir plein d'idées pour varier un peu les brunchs. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Je vous mettrai toutes les recettes en description. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, mais je pense que c'est un brunch pour 6 personnes. Nous on est 2, voilà. Donc heureusement c'est un week-end de 3 jours, donc on va en avoir pour demain et lundi, donc c'est trop bien. Je pense que si on termine pas les pains à bagel, on va les congeler. Ça se congèle très bien, il faut juste les sortir un peu à l'avance, les passer au grille-pain, excellent. Voilà c'est tout, à très vite.